Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, rhapsodie de réalité du pasteur Chris Oyakilome. Le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de sa parole. La Bible nous parle d'un certain homme qui était malade depuis 38 ans et couché là à la piscine de Bethesda. À cette piscine avaient rendez-vous des hommes abattus qui attendaient l'agitation de l'eau par un ange. Et la première personne qui entrait dans l'eau, après que l'eau eût été agitée, était guérie, quelle que soit la maladie qu'elle avait. Cependant, cet homme n'avait pas pu y entrer. Et quand Jésus l'a rencontré, il lui a demandé « Veux-tu être guéri ?» Plutôt que d'affirmer tout de suite qu'il voulait bien l'être, il a commencé à se plaindre à Jésus, se lamentant qu'il n'y avait personne pour l'aider à entrer dans la piscine. Ne tenant pas compte de ses plaintes, le maître lui dit alors « Lève-toi, prends ton lit et marche. » La Bible dit « Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. » Comment se fait-il que cet homme ne se soit pas plaint cette fois, mais a agi à l'instant où Jésus a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Cela révèle de la puissance de la parole de Dieu. Il y a quelque chose dans la parole de Jésus. Il a dit dans Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Aux paroles de Jésus, la vie est entrée dans les membres jusqu'ici morts et le corps paralysé de cet homme. Et avant même qu'il ne puisse penser, il était déjà debout, guéri par la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de la parole. Souvenez-vous qu'il ne savait même pas encore qui Jésus était à ce moment-là. Dans plusieurs de nos réunions de guérison, les gens ont témoigné d'une voix qui leur disait de marcher ou faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire jusque-là en raison de la maladie ou de l'infirmité du corps. Le moment où ils ont agi sur la parole qu'ils ont entendue, un miracle s'en est suivi, peu importe leur problème. Ils n'ont pas raisonné à propos de la voix. Ils ont su que c'était Dieu et ils ont agi en conséquence depuis leur esprit. C'est ainsi qu'on répond à la parole de Dieu. C'est depuis et avec votre esprit. La parole de Dieu s'adresse à l'esprit humain, pas à la tête ou à la raison. Il sait que la parole dans votre esprit, associée à la foi, va sûrement produire des résultats. Alléluia. La prière. Cher Père Céleste, je te remercie pour la capacité et la puissance de la parole à produire ce dont elle parle dans ma vie et dans toutes les circonstances. Je fais des progrès de gloire en gloire par la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent faire une étude approfondie, vous pouvez lire dans Ésaïe 55, versets 10 à 11, qui nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Dans Acte 20, verset 32, il nous est dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Alléluia. Soyez bénis, soyez abondamment bénis.